Retour de l'information, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. La Côte d'Ivoire enregistre 10 nouveaux cas de maladie à coronavirus, 36 guéris et un nouveau décès. Le point du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaole. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 18 mai 2020 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 305 échantillons prélevés, soit 3,2% de cas positifs, 36 guéris et un décès. Nous avons déploré hier un décès survenu dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 77 ans avec des antécédents de diabète et de cardiopathie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances à la famille éplorée. À la date du 18 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2119 cas confirmés, dont 1040 personnes guéries, 28 décès et 1051 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 18 608. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rappeler aux populations que la COVID-19 continue de circuler dans notre pays. Il est donc indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes des mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port du masque obligatoire dans l'espace public et les lieux de commerce. Ces mesures sont valables aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Si toutefois vous toussez avec de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres d'accueil et de dépistage COVID-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Décès du cheikh Boakari Fofana, le gouvernement ivoirien avec à sa tête le ministre d'État Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre, a présenté ses condoléances à sa famille et à toute la communauté musulmane. C'était hier à la grande mosquée de la Riviera Golf. Le point avec Koné Pargassoro. Le gouvernement ivoirien conduit par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la grande mosquée de la Riviera Golf. Leur présence présentait les condoléances du président de la République Alassane Ouattara à la famille de Cheikh Boakari Fofana, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, décédé hier dimanche 17 mai. Le président m'a demandé de vous dire qu'il est à vos côtés pendant ce deuil qui le frappe personnellement. C'est un deuil qui le concerne au plus haut point en tant que chef de l'État au regard de la contribution du Cheikh Ayman à la paix dans notre pays, à la cohésion, à la concorde, à la réconciliation. Le président me charge donc de vous dire, en tant que chef de l'État, la République doit cet hommage au Cheikh Ayman pour toutes les actions et son implication personnelle à des moments clés de la vie du pays. Touchés par cette visite des membres du gouvernement, responsables et membres du COSIM, imams, guides religieux, prédicateurs et familles du cheikh Boakari Fofana leur ont exprimé toute leur reconnaissance. Ces paroles représentent pour nous une grande fierté. Parce que quand vous avez mis quelqu'un à votre tête et qu'il reçoit des hommages, des témoignages, pour dire qu'il a été bon, qu'il a été à la hauteur, c'est une fierté pour nous. Nos remerciements à M. le Président de la République. Saisissant l'opportunité,
les guides religieux ont invité l'ensemble de la communauté musulmane à prier pour le cheikh Aïma Boakari Fofana afin que Dieu lui accorde le paradis. Sur le décès du président du Conseil supérieur des imams, Kozim, je vous invite à suivre quelques réactions de la classe politique ivoirienne. La nouvelle de sa disparition est tombée telle une massue sur la communauté musulmane et sur l'ensemble des Ivoiriens. Si la Covid-19 a eu raison du guide religieux le dimanche 17 mai, le virus ne pourra pas effacer ses actes. Car selon des leaders politiques, Cheikh Boakari Fofana a été un guide religieux d'exception. Le guide Cheikh Boakari, depuis plusieurs années, était devenu l'homme fédérateur de l'ensemble de tous les fidèles musulmans. C'est donc une perte douloureuse. Aujourd'hui, le monde spirituel vient de perdre un monument. Dans le cadre de la réconciliation nationale, nous savons que le cheikh a été un acteur important du dialogue interconfessionnel et qu'avec les autres communautés, disons, religieuses, il a grandement contribué à faire avancer la réconciliation nationale, à faire en sorte que le dialogue politique en Côte d'Ivoire puisse progresser. Cheikh Boakari Fofana a été l'imam principal de la mosquée des Deux Plateaux à Djan, porte-parole du Kozim avant de prendre la tête de l'organisation suite au plébiscite de ses pères imams. Le guide religieux a brillé par sa patience et son esprit de conciliation. Homme de foi, il s'est également investi dans les actions de réconciliation nationale et de recherche de la paix en Côte d'Ivoire, aux côtés de la société civile et des autres communautés religieuses. Que nos ferventes prières en cette période culturelle importante qu'est le Ramadan accompagnent son âme afin qu'elle repose en paix. Nous avons travaillé ensemble dans une structure qui était présidée par Feu Mathieu Ekra. Moi, je représentais le Front populaire ivoirien. Amadou Soumaoro, président actuel de l'Assemblée nationale, et mon ami et frère Fanny Ibrahima représentait le RDR. Donc je peux dire que nous avons perdu quelqu'un de bien. Les hommages en l'honneur de l'homme ne manquent pas, surtout venant de la classe politique qui s'est réunie autour de lui à maintes reprises. Par son hardiesse à gérer les crises, Cheikh Boakari Fofana a fini par intégrer le comité de médiation des religieux entre l'État et les différentes couches sociales sur plusieurs décennies. C'est un monsieur que j'ai connu, moi, il y a très longtemps. Il n'était même pas encore de cette envergure-là. Il était encore directeur de l'agence CIB de la Cité Rouge où nous étions étudiants à l'époque. Ce que je retiens de sa vie, c'est qu'il s'est engagé fortement, résolument, n'est-ce pas, dans sa foi, et ça lui a permis d'accéder à cette dimension-là. Consacré par ses actions comme grand médiateur, ce brillant économiste a fait de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire une organisation plus forte. Tout autre sujet, les élèves des villes de l'intérieur du pays reprennent le chemin des classes. Les écoles ont rouvert leurs portes hier, conformément aux nouvelles dispositions du Conseil national de sécurité. Rendons-nous donc à Bouaké et à Korogo. L'école reprend ses droits ce matin à l'intérieur du pays, suite à l'annonce du président de la République Alassane Ouattara. Au groupe scolaire Irdou, la rentrée est effective avec des dispositions spécifiques. Chez nous, nous avons décidé que ce soit les 6 classes qui reprennent. Sauf que chaque classe est scindée en 2. Le premier groupe fait cours le lundi et puis le deuxième groupe fait cours le mardi. De telle sorte que chaque enseignant reste avec ses élèves. Nous, on estime qu'en faisant ainsi, l'enseignement sera efficace. Au lycée Jeune Fille de Bouaké, les consignes sont appliquées dans des strictes mesures. Nous respectons les mesures de distanciation et dans chaque classe, il y a un gel désinfectant sur le bureau de chaque professeur. Les élèves ont leur cache-nez. Elles-mêmes, elles ont leur petit gel dans leur sac. Et ici, aux 2 entrées, nous avons mis le dispositif de lavage de mains et les gels désinfectants. Au lycée technique, les cours ont effectivement commencé.
Le souci majeur est comment sauver l'année scolaire en cours. Nous avons déjà un avantage puisque nous avons fini le premier semestre depuis le mois de janvier. Donc, nous avons arrêté le cours ici le 17 mars, donc nous avons une bonne avance. Pour le reste, nous attendons le calendrier du gouvernement et nous avons fait une réunion avec les professeurs au cours de laquelle nous leur avons dit les méthodes pour aller à l'essentiel. Les apprenants et les enseignants se réjouissent de la réouverture de l'école. Nous avons commencé par les séances de révision pour les mettre dans le bain. Parce qu'après 2 mois et demi de repos, ce n'est pas facile. Alors, il faut aller doucement avant d'atteindre la vitesse de croisière. Je suis très content de revenir à l'école. Nous devons préparer les examens finales. Avec les masques, les cache-nez là, en tout cas, personnellement, moi, ça me fatigue. Mais nous sommes obligés de les faire pour pouvoir se protéger et protéger les autres contre le coronavirus. C'est le 16 mars 2020 que l'école a fermé ses portes à cause de la menace du coronavirus. Cette pandémie qui défie la science. Un mot de football dans cette édition. En Espagne, les joueurs de l'Atlético Madrid participent pour la première fois à un entraînement collectif par petits groupes, conformément au protocole sanitaire mis en place par la Liga en vue d'une reprise en juin du championnat. Le championnat paralysé depuis plus de 2 mois par la pandémie de nouveau coronavirus. On termine au Nigeria, au moins 20 civils ont été tués et 14 autres blessés dimanche dans une attaque menée par des combattants de Boko Haram contre un village du nord-est du Nigeria. Les insurgés, arrivés à bord de plusieurs pick-up, ont tiré au lance-roquettes sur le village de Gajigana dans l'état du Borno, en proie à une insurrection djihadiste qui dure depuis plus de 10 ans, alors que les habitants s'apprêtaient à rompre le jeûne du Ramadan. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Excellente journée à toutes et à tous. Je vous laisse avec Alix pour la suite de Matin Bonheur.